Quels sont ses rêves par rapport à vous? Quels sont ses espoirs par rapport à vous? Qu'est-ce que cette personne aimerait voir arriver entre vous? On va regarder avec le tarot. Quels sont les messages? Qu'est-ce que vous devriez savoir? Quelles sont les envies de cette personne par rapport à vous? Qu'est-ce qu'elle projette? Qu'est-ce qu'elle espère? Pensez à la personne et choisissez une carte dans un instant. Qu'espère elle ou il avec vous par rapport à vous? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voilà les trois possibilités. À vous maintenant de choisir celle qui vous regarde le plus, comme vous le sentez. S'il y a déjà une carte qui vous tombe sous l'œil, alors c'est la vôtre. Si vous avez besoin de temps, prenez le temps qu'il vous faut. Mettez cette vidéo en pause. Un petit peu plus d'espace entre les cartes. Les voilà, au choix. Et dans la description, il y a toujours les minutes pour chacune des possibilités pour y aller rapidement. Nous, on va commencer avec la première. Qu'en est-il ici? Cette personne, qu'est-ce qu'elle espère avec vous? 10 de l'inspiration. Pour le moment, cette personne, elle a comme du poids dans sa vie. Elle a des espoirs qui ne se sont pas réalisés. Elle a beaucoup de travail ou beaucoup de responsabilités et elle n'a pas le temps, pas la capacité, pas la possibilité d'espérer maintenant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'elle a pas d'espoir là? L'amoureux. Soit elle a plusieurs personnes dans sa vie et elle sait et vous savez qu'elle n'arrive pas à choisir. Elle n'arrive pas à se décider et à s'orienter. Soit il y a beaucoup de gens autour d'elle, beaucoup de choses, enfin il y a un grand nombre d'événements, d'obligations, d'activités qui font qu'elle se sent débordée. Elle n'arrive pas à les gérer. Qu'est-ce qu'elle espérait avec vous auparavant? 9 de la matière. Elle espérait avoir avec vous de l'abondance, de la chance. Elle espérait que votre relation soit belle, peut-être pas seulement dans le fond, mais aussi dans la forme. Pour certains, et entre parenthèses, cette personne pouvait espérer de l'aide matérielle de vous. Si elle vous a demandé de l'aide matérielle et vous avez dit non, maintenant elle ne se sent pas très bien à cause de ça, mais elle sait que le problème c'est que elle voulait que ça et vous vous avez pas donné, par exemple. Mais ça c'est vraiment entre parenthèses, ça n'est pas vrai pour chacun de vous. Ce qu'elle espérait encore avant le 6, les sentiments, elle espérait soit que ça aille bien avec les enfants, soit que votre relation soit d'abord amicale, en tout cas agréable, en tout cas bon enfant, pur, basé sur le respect. Ce qui se passe maintenant en elle, c'est qu'elle est peut-être intéressée ailleurs, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie, il y a peut-être quelqu'un d'autre dans son âme. De quoi elle rêve en général là, par rapport aux relations? Le diable. Elle rêve de passion, de possessivité. Peut-être elle veut posséder quelqu'un, elle veut un truc hyper fort. Elle aime bien quand l'âme s'emballe, le corps s'emballe. Avec vous, il y avait plutôt de l'innocence. C'est possible que il n'y avait pas vraiment des sentiments qui ont fait durer les envies par rapport à vous, par rapport à votre relation. Donc elle avait envie au moins d'essayer, au moins de vous découvrir. Mais comme elle n'avait pas plus de sentiments, maintenant elle n'a plus vraiment d'espoir par rapport à vous. Qu'est-ce qu'elle veut de vous maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose tout de même? Muse de la matière. Donc soit elle essaye toujours d'avoir quelque chose de vous, une aide, ou bien quelque chose de matériel. Elle cherche un truc en vous, c'est possible qu'elle vous demande un truc, de l'aide, des possibilités, ce qu'elle peut vous demander. C'est aussi de la soutenir si par exemple elle est triste et qu'elle a plein de choses à raconter sur sa vie, peut-être qu'elle vous raconte à vous. Elle a besoin de vous comme oreille
qui l'entend et qui la comprend. Donc elle recherche toujours une certaine proximité, mais ce n'est pas un espoir. C'est parce que par rapport à vous, les espoirs là, ils sont... Enfin, on ne peut pas parler d'espoir. Je pense qu'il faut laisser un petit peu d'espace si vous avez l'impression que cette personne se sert de vous et qu'il y a quelque chose qui n'est pas sain dans la relation. Arrêtez de lui donner, enfin je veux dire, il faut que vous vous sentiez bien dans la relation. Si vous sentez qu'il y a un truc qui ne va pas, la plupart du temps c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. C'est qu'il y a une bonne raison pourquoi vous ressentez ça. Ce n'est pas venu pour rien. Donc pour moi là, cette personne peut beaucoup vous raconter ou alors prendre carrément des distances avec vous, ne pas vous parler parce qu'en ce moment il y a quelqu'un d'autre dans sa vie malheureusement. Malheureusement ou heureusement, enfin je veux dire, vous méritez la personne qui va vous aimer tel que vous êtes, espérer des choses avec vous, vouloir vous donner le meilleur et pas qui va vous faire attendre, vous faire perdre votre temps. Je pense que chacun de nous mérite ça et vous en particulier. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette personne. Qu'est-ce que vous voyez comme attitude? Qu'est-ce que vous ressentez comme énergie? Si vous avez envie de partager avec moi tout ça, sachez qu'il y a d'autres gens qui lisent vos commentaires pour qui il pourrait être utile aussi ce que vous dites, ce que vous pensez. C'est utile aussi aux gens qui écoutent, qui regardent, qui lisent les commentaires. Merci d'avoir été là, d'avoir pris part à ce tirage. Continuons. Une deuxième possibilité. Qu'est-ce que cette personne espère avec vous? Le 2 des sentiments. Une rencontre, un rendez-vous, une proximité, de la communication, de la fusion, de la présence. Elle veut être proche de vous, elle espère vous voir, elle espère partager quelque chose avec vous. C'est au niveau sentimental, vous lui plaisez maintenant, on peut dire ça pour sûr. Elle veut se rapprocher de vous. Qu'est-ce qu'elle espère encore avec vous, cette personne? De quoi elle rêve? Qu'est-ce qu'elle espère? Le magicien, elle espère qu'un rendez-vous sera possible et que de là va commencer quelque chose de nouveau. Soit une nouvelle relation, soit une aventure, soit vous allez découvrir un truc ensemble. Elle espère un truc nouveau qu'elle n'avait pas forcément attendu, qu'elle n'avait pas forcément prévu. Est-ce que le bonheur peut être prévu et calculé? Pas vraiment. Mais elle aimerait que cette relation la surprenne. Possible qu'elle veuille d'abord essayer où ça peut mener. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'idée comment sera la relation, quelle forme elle va prendre. Qu'est-ce qu'elle espère et qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Elle ne veut pas aller trop vite. Peut-être qu'elle veut partir en voyage avec vous, ou bien faire un voyage pour aller vous voir si vous êtes loin, ou si elle est loin, elle aimerait que vous fassiez le voyage pour venir la voir. Mais elle ne veut pas aller vite. C'est pas le genre de personne qui va tout de suite savoir si elle veut ou non une relation plus stable avec vous. En tout cas, elle veut vous voir. Voilà. Si vous voulez aller très vite, elle pourrait prendre des distances. Elle veut d'abord vous découvrir et savoir ce qu'elle veut avec vous, réellement, avant de pouvoir vous donner des réponses ou des promesses. Si de l'autre côté, on a la papesse, j'aimerais bien savoir pourquoi. Soit la personne vous cache quelque chose, soit il y a un lien particulier, par exemple une sensation particulière entre vous. Est-ce que cette personne ne vous dit pas l'empereur? Est-ce qu'elle a déjà des responsabilités dans sa vie? Est-ce qu'elle a, par exemple, une relation qui lui prend beaucoup de temps? Ou bien un travail qui lui prend beaucoup de temps? Ou bien est-ce que cette personne est contrôlante? C'est des choses qu'elle aurait pu ne pas vous dire éventuellement. Je pense qu'il faudrait le vérifier. Il faudrait lui demander s'il est en relation avec quelqu'un. Lui demander combien de temps elle passe à travailler. Si elle travaille, lui demander. Regardez si par exemple elle vous dit « ne porte pas ça », ne va pas là. Si elle commence à avoir des trucs comme ça un peu contrôlants, ça veut dire qu'elle est contrôlante et elle peut ne pas le montrer dès le départ. Il faut plusieurs rendez-vous, plusieurs fois pour déceler ça chez cette personne. Elle peut ne pas le dire. Quel est son plus grand rêve maintenant par rapport à vous? Page de la matière. Elle espère trouver en vous ce qu'elle recherchait. Elle espère trouver en vous une réponse, on va dire, à ses attentes, à ses espoirs. Elle recherche l'énergie, elle recherche le flirt, la passion, l'aventure. Elle recherche que son cœur batte, que son corps donne des signes de vie. Donc en fait, elle veut ressentir des choses, elle veut vivre un truc nouveau. Voilà ce qu'elle recherche maintenant. Elle espère que ça va être possible avec vous. Elle rêve que dans sa vie, il y ait quelque chose qui soit pas comme avant, qui peut-être un voyage, peut-être un changement,
une nouveauté. Voilà ce que cette personne espère, veut avec vous. En tout cas, là maintenant, elle espère vous voir, elle espère avoir un rendez-vous. Et elle espère que ça va aller plus loin avec vous. Pour voir comment la relation va se développer, il faut regarder d'autres tirages. Là, pour l'instant, on parle de cette personne et de ses espoirs. N'hésitez pas à regarder d'autres thématiques si vous voulez aller plus loin ou à venir en consultation. Il y a une carte qui est tombée pendant que j'étais en train de battre les cartes. C'est le 4 des voix. Cette personne n'est pas rapide à changer son environnement et sa vie. Il faut prendre ça en compte. Si vous voyez des choses qui ne vous plaisent pas, ou des choses que vous auriez aimé qu'elle change, prenez en compte le fait qu'elle puisse prendre beaucoup de temps avant de le changer, ou bien ne pas vouloir changer du tout. Il faut faire attention à ça. C'est une personne, on dirait qu'elle est pas... C'est très basé chez elle, très routinier. Elle aura beaucoup de mal à se détacher de cette routine. C'est possible qu'elle le fasse, mais ce sera long. Merci d'avoir été là. J'espère que le tirage vous a plu. Regardons maintenant la troisième possibilité, ici. Cette personne, qu'est-ce qu'elle espère avec vous? Le 9 de l'inspiration. Elle espère se dépasser. Elle espère dépasser les blocages entre vous et elle. Si vous ne lui croyez plus, si vous ne lui faites plus confiance par rapport à quelque chose, elle espère que vous allez vous réconcilier et que vous allez lui refaire confiance. Si c'est une personne qui est un petit peu timide, elle espère pouvoir se dépasser pour venir vers vous. Donc, c'est pas simple pour elle. Elle espère que s'il y a des choses qui bloquent, que ça parte. S'il y a des choses où il y a une surprotection, vous vous protégez, elle se protège, on a peur, elle espère que ça va passer aussi. S'il y a un manque de confiance ou des doutes, elle espère que ça va s'arranger. Qu'est-ce qu'elle espère avec vous encore? Une aventure. Elle espère pouvoir vivre le jour présent sans vraiment se poser de questions. Elle espère pouvoir aller vers quelque chose qui va la surprendre, la ravir, et que vous aussi, vous ayez envie de ça. Que vous ayez envie de vivre le jour le jour, de voir où ça peut mener, de ne pas vraiment vous poser de limites, de but, de deadline. Le fou, elle aime bien la liberté, elle espère avoir la liberté avec vous, ou bien sortir justement de quelque chose qui était pour elle comme emprisonnant, et enfin aller vers la liberté. Ce qu'elle espère avec vous encore. Être honnête. Voir que vous êtes honnête. Bon, cette personne, on dirait qu'elle a des peurs. Ça, c'est clair. De quoi est-ce qu'elle a peur? La muse de la matière. Elle a peur de l'enfermement, de la routine, d'être dans une relation dans laquelle on pense juste à ce qu'on se doit, au côté matériel, juste être en couple pour être en couple. Tout ça, elle n'en veut pas, elle n'aime pas les gens qui la contrôlent de trop. Et elle espère qu'entre vous, il y aura la vérité. Et que s'il y a eu des mensonges, que vous puissiez faire carte blanche, dépasser ça. Et que vous puissiez être libre. Elle n'aime pas être contrôlée d'ailleurs, cette personne. Si elle est déjà en couple avec quelqu'un d'autre que vous, elle n'aime pas quand on le lui rappelle. Elle n'aime pas quand on lui dise « mais tiens, tu es en couple, pourquoi tu es en couple avec deux personnes ?» Elle aimerait que vous n'y pensiez pas du tout. Mais si elle n'est pas en couple, qu'il y a eu entre vous des choses qui n'étaient pas tout à fait dites, vous vous êtes tu par exemple, elle aimerait plus de vérité. Mais pour l'instant, c'est plutôt des blocages de communication ou des blocages personnels qu'elle veut dépasser avec vous, plutôt que des plans concrets. De quoi elle rêve le plus par rapport à vous? Soit se rapprocher de vous, si vous êtes loin l'un de l'autre, peut-être que vous êtes à distance ou vous êtes encore jamais vu, elle espère se déplacer pour vous voir. Si vous êtes à distance, faut regarder si elle propose ou non de se voir. Je pense qu'elle veut se voir, mais elle a très peur de ça. En même temps, elle veut se voir, en même temps, elle veut qu'il y ait de la distance. Si vous avez cette relation à distance qui dure, sachez que pour elle, cette personne, c'est un défi et qu'elle espère être assez courageuse et assez détendue pour le relever. Elle n'est pas sûre d'y arriver. Si cette personne est très proche de vous, si elle est tout le temps avec vous, elle a besoin de temps pour elle aussi. Elle espère qu'elle puisse aller, venir, partir comme elle veut. C'est possible aussi, comme dit, qu'elle veuille faire un voyage avec vous, partir quelque part avec vous.
quand même une carte de départ, de distance, de réflexion. Peut-être qu'elle espère par exemple partir de la relation avec qui elle est. Je sens que cette personne, elle est compliquée. Pourquoi elle est compliquée? Elle est très dure avec elle, elle ne montre pas ses sentiments. Même si elle veut faire quelque chose, elle ne va pas forcément le faire, elle va se calmer, elle va calmer ses émotions. Donc, elle se contrôle énormément. D'où cette difficulté avec elle. Ce que vous devriez savoir par rapport à cette personne. Elle ne s'est pas encore trouvée, elle n'a pas encore montré son vrai visage. C'est le jugement dans ce jeu des muses, c'est le réveil. Elle ne s'est pas encore réveillée à elle-même, ou bien elle ne vous a pas encore montré elle-même telle qu'elle est. Je pense que si vous êtes dans une relation, vous entrez dans une relation avec elle, d'abord prenez le temps de bien la découvrir. Parce que même si cette personne veut des choses, elle va avoir besoin de beaucoup d'énergie pour se dépasser. Et vous n'êtes pas non plus son psy, vous n'êtes pas là pour l'aider à faire son travail personnel, puisque ça, c'est un travail personnel qu'elle ne peut faire que toute seule. Et vous n'êtes pas non plus là à la pousser à faire un travail personnel. Donc, on est au courant de ce qu'elle veut, on est au courant de ce qu'elle aimerait, de ce dont elle rêve. Mais sachez que pour elle, il y a beaucoup de choses qui sont difficiles. Elle veut une aventure dans tous les cas. Et elle veut que vous lui fassiez confiance. Elle veut pouvoir se détendre. Mais il faut qu'elle se trouve. Et personne ne peut l'aider dedans. D'abord, elle fait des pas. Bien sûr, elle peut chercher à droite, à gauche des aides ponctuelles. Mais c'est un travail que la personne fait elle-même. En tout cas, cette personne, elle pense à vous. Et je pense qu'il faut lui parler avant d'aller plus loin. Parce que si elle a des blocages, si elle ne dit pas tout... Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté page de la matière? Si elle cherche des solutions, mais pour l'instant elle ne les a pas trouvées, ça peut prendre beaucoup de temps tout ça. Est-ce que vous le ressentez un peu comme ça ou pas? Dites-moi en commentaire comment vous voyez les choses. Moi je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Je vous souhaite le meilleur et on se retrouvera comme toujours bientôt pour d'autres vidéos intéressantes.